Alors, depuis hier soir, nous regardons le mystère de Noël à travers un récit qui est le récit des bergers, le récit de Luc en particulier. Et aujourd'hui, nous avons une méditation qu'on dit théologique, c'est-à-dire que c'est pas un événement, c'est Jean qui contemple le mystère de Dieu en lui-même et dans son mouvement vers nous. Et il parle du Christ comme le Verbe. Alors ce mot de Verbe, à l'époque de Jésus, il est connu, notamment chez les philosophes. Je pense à Héraclite, je pense à Philon, aux stoïciens. Pour eux, le Verbe, c'est un peu celui qui gouverne le monde, la loi de l'univers, celui qui fait que l'univers est un, que les choses fonctionnent, le principe. Pour Philon, c'était un peu un sous-dieu, voilà. Et pour un juif pieux, le Verbe, ça peut être la loi, la sagesse. Bon. C'est quoi l'implication d'entendre aujourd'hui que cet enfant né il y a 2000 ans est le Verbe de Dieu? Peut-être trois choses. En fait, on est en train de nous dire que Dieu, notre Dieu est un Dieu qui se communique. Le Verbe, il se communique. C'est la parole. Et donc, vous voyez, on ne dit pas que le Christ est la sagesse. Bien sûr qu'il est la sagesse. Mais vous pouvez avoir la sagesse sans communiquer. Vous avez la sagesse en vous-même. Le Verbe implique la communication. Et c'est ça la grande spécificité de notre foi. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous. Ce n'est pas nous d'abord qui communiquons avec Dieu, qui lui parlons sans trop savoir qui est. C'est lui d'abord qui communique. Le Verbe communique. C'est pour ça que les rencontres dans l'Évangile sont très importantes. Jésus ne cesse d'être le Verbe, Jésus ne cesse de communiquer, d'entrer en relation avec les gens. On est surpris. Ah, il va manger chez les pêcheurs, il communique avec ce type d'individu. Il communique avec un tel, avec un tel, avec un tel. En fait, avec l'humanité tout entière qu'il rencontre. Et dès tout petit, dès 12 ans, au temple, il communique. On dit, mais quelle sagesse! Bon. Donc ça, c'est vraiment la spécificité. Quelle est la différence entre la foi chrétienne et toutes les religions? Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme et qui communique avec lui, qui entre en relation. Le deuxième pas, c'est qu'il communique dans un langage articulé. Vous voyez, nous ne sommes pas en communion avec un Dieu qui viendrait vers nous sous forme d'énergie, de ressenti. En fait, c'est articulé, c'est intelligible. Il est la parole de Dieu, il a des mots. Il va prendre, vous voyez, cette nature humaine, il va épouser notre langage. Il est dans une terre, il parle araméen. Vous voyez, il a des idées, il a une parole, vous voyez, il a un message. Et c'est pour ça que le premier commandement, c'est « Écoute Israël ». Si Dieu est le Verbe, si le Fils est le Verbe, moi, chrétien, ma première mission, c'est d'écouter. Il a une parole. Et pour chacun d'entre nous, est-ce que j'entends cette parole? Est-ce que j'écoute? Et puis la troisième étape, il entre en relation, il communique de manière articulée, mais la troisième étape, et c'est ça la folie, c'est que ce Verbe s'est fait chair. À l'époque des philosophes, qu'on comprenne que le Verbe était Dieu, ça c'était d'accord, à la limite pourquoi pas. Et c'est pas un sous-dieu, c'est Dieu. Ah d'accord, le Verbe est Dieu. Bon. Non, là il est chair. Et ça c'est inouï. Que ce principe, vous voyez, quand vous relisez la deuxième lecture, le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. Il a créé les mondes. Ce qui veut dire que les mages, les bergers vont rencontrer dans une étape celui qui a créé l'univers. Ça, c'est étonnant que le Verbe se soit fait chair. Étonnant. Ce qui veut dire que, ce que disait un théologien, il disait « Noël, c'est un peu la fin du sacré ». Parce que, vous voyez ce que disent les anges, ne craignez pas,
Car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Ne soyez pas dans la crainte au sens, ne soyez pas dans cette distance. Le sacré, étymologiquement, c'est ce qu'on met à distance. Le profane, le sacré, attention. Et quand on rentre dans un lieu sacré, on va enlever ses chaussures, son chapeau, etc. Vous voyez, ouh là là, c'est sacré. Mais attendez, là, le sacré, la sainteté de Dieu naît entre un âne, un bœuf, avec du crottin dans le coin, sur de la paille. Et je vais pouvoir dorloter l'enfant Jésus, le prendre dans mes bras. Vous voyez, il n'y a plus de distance, c'est fini. Alors du coup, je comprends voilà, que le Verbe de Dieu, ce qui gouverne toutes choses, le monde, en fait, s'est fait chair. C'est très impliquant pour nous. Vous savez, c'est assez facile, je ne vous connais pas bien, mais c'est assez facile de croire en Dieu et de ne pas croire au Christ. Pourquoi? Si vous croyez en Dieu, oui, Dieu, il est là, oui, il a fait toutes choses, il est le principe, oui, mais il est bien à distance, il est bien loin. Quand le Christ vient en ce monde, il n'y a plus de distance. Et quand il n'y a plus de distance, il y a énormément d'implications. Vous savez qu'est sorti un film il y a très peu de temps qui s'appelle Sacré-Cœur. Et j'ai laissé l'affiche au fond, et je trouve intéressant qu'elle reste au fond, parce que quand je rencontre des personnes, ils me disent, à l'entrée, très souvent, écoutez, je leur demande, pas tout de suite, un peu, après une première rencontre, là, un premier bonjour, voilà, est-ce que vous êtes religieux? Oui, je crois aux valeurs chrétiennes. Je crois à certains principes qui permettraient d'avoir davantage la paix. Mais attention, le Christ, c'est plus que des valeurs chrétiennes. Le Christ, c'est un cœur. Et ce film est très fort parce qu'il vous montre que le Christ ne s'est pas montré comme une sagesse, un cerveau. Il montre son cœur à Marguerite Marie au XVIIe siècle, et vous avez dans la chapelle la représentation de ce Christ juste à votre gauche, avec les vitraux qui accompagnent, etc. Le Christ est un cœur. Le pape François, comme dernière encyclique, propose une encyclique sur le Sacré-Cœur. Oui, donc le Christ qui est un cœur, c'est quelqu'un qui dit « je voudrais en fait t'aimer ». Et si tu pouvais aussi m'aimer, si on pouvait avoir ce lien d'amitié entre nous. Je ne viens pas te donner une sagesse, je viens quémander ton amour. Et c'est pour ça que je me ferai fragile de la crèche à la croix. Et puis, la conséquence aussi très impliquante, très dérangeante, c'est que le Christ a un corps. Et comme dit la deuxième lecture, en parlant des anges, les anges n'ont pas de corps. Et du coup, c'est très précieux le corps. Et ce corps sera même un corps glorieux, puisqu'à la résurrection, le Christ apparaît avec ses plaies. Et puis si le Christ a un corps, ça veut dire que mon corps, ma personne a une valeur infinie, et la personne à côté, mon voisin, a une valeur infinie. Et il le dira dans l'Évangile, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis si le Christ a un corps, je comprends aussi que la matière est belle. C'est important, vous voyez, on le voit avec l'écologie, où on se rend compte qu'on a piétiné la nature, et c'est la nature qui nous fait mal maintenant, parce qu'elle n'arrive pas avec des espèces qui disparaissent, etc., au détriment de l'homme et du bonheur de l'homme. Et quand le Christ va quitter ce monde, plus exactement disparaître physiquement, mais il ne quitte pas le monde, il dit « je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », quand il sort de ce monde à l'ascension, il demeure en particulier par la matière qui sont les sacrements. Et donc on va donner la vie divine avec le baptême. On va guérir les malades avec l'onction des malades. On va donner le corps de Jésus, vous voyez, dans l'Eucharistie, dans quelques instants, sur l'autel. Je prendrai de la matière, du pain, du vin, pour que ce pain et ce vin deviennent le corps de Jésus et habitent notre corps.
C'est très très puissant, vous voyez, cette incarnation avec toutes ses implications. Et c'est important même aussi, vous voyez, dans notre foi, je trouve que on est très coincé, mais vous savez, peut-être les orthodoxes le sont moins, mais on prie avec notre corps. Vous voyez, on s'agenouille à la consécration, comme on s'est agenouillé ici au départ, on a la louange, on ouvre les bras, vous voyez, on se prosterne, etc. Notre corps participe, vous voyez, à cette louange. Quand on prie, on est bien assis, confortablement, pour faire oraison, vous voyez, pas vite fait. Est-ce que j'honore mon corps ? Est-ce que mon corps est un moyen d'aller vers Dieu, comme le Christ veut donner son corps pour qu'on aille vers le Père? Et c'est là où, voilà, je vais vous laisser avec ce mystère de l'Eucharistie qu'on va célébrer dans quelques instants, là. Mais je pense, enfin c'est une intuition que j'avais, et que d'autres ont bien sûr, que la chair du Christ est... Oui, le corps du Christ et notre corps à nous aussi est, il me semble, l'avenir de l'humanité. Nous sommes dans cette époque où on est dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle offre énormément de possibilités, en particulier pour la médecine, c'est quand même extraordinaire. Bon. Mais ça peut être dans certains domaines, pas tous, comme une régression. Et prenons bien conscience que quand on aime quelqu'un, on l'aime avec son corps. Plus nous sommes handicapés dans la relation, moins nous impliquons notre corps. La personne qui a des difficultés avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va écrire sur le frigo ou dans la salle, je vous signale, rangez les affaires, rangez les affaires. Ou alors elle va envoyer un mail en disant, je donne ma démission. Mais ça, vous voyez, non, c'est un manque d'amour. Plus vous aimez, plus vous allez voir la personne en face, plus vous lui parlez. Hein, les Américains, ils font toujours des hugs là, comme ça, vous voyez. Mais, vous voyez, et moins, quand on est handicapé, vous voyez, dans un lieu, par exemple, vous êtes invité à une soirée, vous connaissez pas grand monde, alors pour pas être idiot, vous sortez votre téléphone, puis vous regardez, en disant, mais est-ce que quelqu'un va me rencontrer? Mais si vous êtes libre, vous dites, mais je vais donner mon corps, voilà, je te rencontre, je te regarde dans les yeux. Alors, qui es-tu? Quel est ton prénom? Alors, c'est ça qu'on essaie de faire. Si vous revenez, donc, dimanche prochain, vous verrez, eh bien, en début de messe, on se regarde dans les yeux et on se dit, quel est ton prénom? D'où viens-tu? Quelle est ton intention de prière? Alors ça, c'est très beau. Voilà. On l'a pas fait aujourd'hui pour vous donner, c'est un teaser pour vous dire, mais revenez dimanche prochain. Voyez. Bon. Et puis, donc, il y a quelque chose du sommet de l'amour qui est lié au corps. Voyez, et donc plus on va être dans l'artificiel, il me semble que moins on sera dans l'amour, dans certains domaines, et puis plus on est dans la vérité aussi. En fait, la vérité, voyez, la vérité, c'est le réel, c'est pas les idées. Le logos, c'est pas les idées. J'ai porté un jugement, mais c'est pas, vous n'allez pas m'en vouloir, sur Jean-Jacques Rousseau. Ça va, hein, bon. 18e siècle. Alors Jean-Jacques Rousseau, vous savez que c'est un homme philosophe, il écrit Émile ou de l'éducation. Il a fait un grand texte sur l'éducation. Et en fait, cet homme, qu'est-ce qui se passe? En fait, il a 5 enfants. Et où est-ce qu'il les met, ces 5 enfants? Il les met aux enfants trouvés, il les abandonne. Il va se marier finalement avec la servante qu'il avait, 30 ans après l'avoir connue, Thérèse Levasseur. Donc c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est l'homme des idées qui vous parle d'éducation, qui met ses enfants qui s'en déchargent, et sa servante à qui il a fait les enfants, il y a quand même l'épouser parce qu'il faut quand même être correct. Le mystère de Noël, vous voyez, c'est la bonté de Dieu qui est cachée. Vous voyez la qualité d'une vie, pas aux grands écrits, hein. Vous voyez la qualité d'une personne à sa vie privée. Et je pense que c'est ça le signe de Noël. Ils ont vu quoi? Un enfant emmailloté dans une mangeoire. C'est ça le signe. Alors les anges, c'est extraordinaire d'avoir des anges qui vous parlent, etc. Vous dites, je vais voir quelque chose de très grand. Et quand vous allez à la crèche, vous voyez un enfant dans une mangeoire. Et vous vous dites, mais
la gloire de Dieu a été cachée. Par amour pour moi, il s'est fait fragile. Il a tout enlevé de la splendeur pour que je m'approche de lui et que ça soit que de l'amour. Pas de paillettes, rien du tout, que de l'amour. Et petit à petit, il va me prendre par la main. Il va me dire, mais tu sais, je suis ton Dieu. Et pour toi, je suis descendu jusqu'en bas.